Salut, salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai la chance de tester pas mal de produits de la marque Sroka Company. Et tu sais aussi que j'aime bien te conseiller du bon matos et surtout du matos adapté à ta pratique et à ton niveau. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te parler de la gamme des planches LW Sroka Company. Tu sais, ce sont les planches, moi, que j'appelle régulièrement les planches fusées. Ce sont des planches plus étroites et plus longues, contrairement aux planches un peu plus classiques de type Tomo qui ressemblent un peu plus à des biscottes, à des bodyboards. Alors pourquoi utiliser ce genre de planche? Écoute, c'est ce que je te propose de savoir à travers cette vidéo et ce test. C'est parti, générique. Alors déjà un petit mot sur la marque Sroka pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la marque a été créée par Bruno Sroka qui est un ancien champion de kitesurf et qui a été un des premiers à traverser le Cap Horn, toujours en kitesurf. Alors c'est aussi une marque de stand-up paddle. Il a commencé avec des stand-up paddle gonflables et petit à petit avec le monde du foil, il s'est mis aussi depuis plusieurs années maintenant à fabriquer des foils et des planches de foil et des voiles de wing, et c'est vraiment du très bon matos. Et pour te donner un ordre d'idée, moi c'est le matos avec lequel je navigue le plus parce que c'est de mon point de vue aujourd'hui un des meilleurs rapports qualité-prix. Alors tu peux retrouver aussi bien tous ces produits sur son shop en ligne mais aussi dans certains magasins. Voilà pour les quelques mots d'introduction. Alors je commence par les principales caractéristiques des planches LW. Donc déjà la gamme elle se décline en 3 tailles sur ces LW. Tu as la 5,7, la 6,2 et la 6,6. La 5,7 elle fait 20 de large par 4,5 d'épaisseur pour 75 litres. La 6 elle fait 21 de large par 5 d'épaisseur pour 90 litres. C'est la planche que j'ai, c'est celle-ci que tu vas voir tout à l'heure. Et la dernière c'est la 6,6 par 22 de large avec un peu plus de 5 de largeur pour 105 litres. Niveau couleur, tu n'as qu'une couleur, c'est du vert brossé. Alors tu vas voir la planche que tu vas découvrir dans cette vidéo, moi la mienne elle est toute blanche, elle n'a pas la même couleur, mais c'est exactement la même. J'ai juste demandé à Bruno de ne pas avoir de couleur ni de logo pour pouvoir m'en servir pour tous mes tests et comme ça avoir une planche complètement neutre. Mais celle-ci c'est vraiment bien la même planche que la planche que toi tu peux acheter ou que tu peux retrouver en magasin. Et pour te donner un ordre d'idée, donc la 6,2 que j'ai, elle pèse à peu près 7 kg. Alors ça dépend toujours un petit peu des planches. Alors il y en a qui pèsent avec le pads et tout. Écoute, moi, elle fait 7 kg. Et niveau poids, pour ce type de planche, c'est plutôt pas mal. Et surtout, tu vas voir au niveau de la construction, c'est surtout une planche solide. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ça le plus important. On n'est pas à 1 kg près, quoi. Chose importante, la planche est vendue avec sa housse et tu as une housse dédiée pour chaque planche, que ce soit la gamme LW ou la gamme DW aussi, qu'on parlera dans une prochaine vidéo. Donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment super d'avoir une planche qui arrive avec sa protection, avec sa housse. Et c'est pareil, tu vas voir, on va en parler dans l'unboxing, mais en tout cas dis-toi que oui, tu achètes une planche avec sa housse de voyage et c'est pas n'importe quelle housse, hein, c'est vraiment de la bonne housse. Et enfin, ces planches se vendent entre 1550 et 1600 €. Voilà pour les principales caractéristiques. Allez, maintenant unboxing. Donc quand tu reçois ta planche, si tu ne l'achètes pas en magasin, tu la reçois dans un grand carton avec la planche qui est hyper bien emballée à l'intérieur avec du cartonnage en nid d'abeille. C'est vraiment ce qui existe le plus. En plus, ce qui est génial, c'est que ça, si toi tu voyages, tu peux le récupérer pour ensuite bien protéger ta planche. Et tu as un tissu aussi qui englobe complètement la planche. Il y a donc zéro plastique. Et ça, c'est important aussi à l'heure actuelle où on essaye vraiment de faire attention à notre planète. Merci Bruno en tout cas pour cette gentille attention. Alors la housse, elle est vraiment top hein, car comme tu peux le voir, tu as une poignée de portage et une sangle de portage. Comme ça, tu peux la porter facilement. Niveau épaisseur de mousse, tu as 10 mm d'épaisseur, donc ce qui est vraiment standard et qui va bien protéger ta planche. À l'arrière, au niveau de ton boîtier US Box, tu as une fente en velcro qui te permet de pouvoir laisser ton foil monter, mais quand même de mettre ta housse. Ça, j'avoue, c'est top aussi. Alors, tu as aussi une aération pour laisser respirer ta planche. Mais alors, je le redis, hein, attention, il ne faut jamais laisser trop longtemps une planche humide dans sa housse. Même si ta housse, elle est respirante, c'est jamais bon pour les matières. Elles n'aiment pas trop ça et tu peux avoir des moisissures. Bref, en tout cas, voilà, c'est un petit conseil en passant. Tu l'as compris, on a une véritable housse de voyage. Au top, merci Bruno. Concernant la construction de cette gamme LW, mais c'est aussi la même sur la DW. Ce sont donc des planches de wingfoil en full sandwich, que ce soit sur le pont ou sur la carène, et tu as 3 couches de carbone en plus sur les rails au niveau des renforts. Le fait que ce soit du sandwich carbone, c'est vraiment top au niveau de la nervosité que tu vas avoir sur cette planche, car tu as une planche bien rigide qui ne se déforme pas. Et du coup, elle répond mieux à tes placements de pied et tes appuis, ce qui favorise la réactivité.
Pour qui est destinée cette gamme LW Sroka Company? Ce sont des planches idéales pour ceux qui veulent démarrer plus rapidement au niveau du take-off et gagner en maniabilité versus les planches classiques. Car oui, avoir une planche plus fine, c'est ce qui va t'apporter plus de glisse et c'est surtout ce qu'on recherche dans le vent léger. Plus tu réduis la largeur et plus tu augmentes la longueur, plus tu réduis la traînée et le frottement sur l'eau. Donc je le redis, c'est ce qui te donne plus de glisse, c'est QFD. Du coup, elle fonctionne aussi bien sur les lacs, comme ici, ou en mer, pour faire du free fly par exemple. Par contre, attention, c'est pour moi pas une planche pour les débutants. Il faut déjà quand même savoir naviguer, savoir au moins déjà passer ses jibes pour passer à ce type de planche fusée. Et surtout, pourquoi c'est pas pour moi pour les débutants? C'est qu'une fois en l'air, ton placement de pied, il est plus pareil. La planche, elle est moins large, donc il va falloir être plus fin dans tes positions de pied et plus précis aussi. Et pour les plus experts, ce type de planche, c'est ce qui va aussi nous permettre de réduire notre taille de foil. Et ça, c'est génial parce qu'on va gagner en vitesse et on va gagner en maniabilité puisque de toute façon, on décolle plus vite. Et enfin, j'allais oublier, pour vraiment les petits gabarits, cette gamme LW, vis-à-vis de la gamme DW, donc downwind avec des planches qui sont plus longues, et bien cette gamme LW peut servir de planche de downwind justement pour les petits gabarits. Mais je te rassure, j'ai entendu dire que Bruno était en train justement en plus de cette gamme LW et de la gamme DW, de faire cette gamme, on va dire entre guillemets LW, mais avec un peu plus de largeur pour que les débutants justement, eux aussi, puissent profiter de ce genre de planche. Donc à suivre prochainement dans un prochain test, je pense. Donc voilà en gros pour qui sont destinées ces planches de la gamme LW. Et tiens toi, pendant que j'ai toute ton attention maintenant, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. En plus, c'est gratuit, alors par avance, je te remercie. Niveau shape, en dessous, on a une carène bien plate. Ça, c'est ce qui va quand même nous apporter un maximum de stabilité. Et on a un double concave sur l'avant. Donc tout ça, ça favorise la stabilité et ça favorise un take-off plus rapide. Et ce genre de carène, c'est ce qui va te permettre d'avoir une plus grande accélération pour décoller. À l'avant, on a des rails bien ronds pour glisser et rebondir sur les touchettes. Et à l'arrière, on a des rails plus mordants pour apporter de la stabilité. Le gros décroché qu'on a à l'arrière, c'est ce qu'on appelle le cuck-out. Lui, il est là pour diminuer la traînée au démarrage et toujours au démarrage, au take-off, pour te donner un peu d'angle aussi pour aller vers le ciel et décoller. C'est aussi ce qui donne moins d'appui sur le pied arrière quand tu veux décoller et que tu appuies bien. Maintenant, regardons cette planche de Wingfoil Sroka LW plus en détail. Sur le dessus et à l'avant, on a notre logo Sroka. Ensuite, on a un large grip ou pas en EVA qui fait très bien le job. Et surtout, il n'est pas abrasif quand tu es en short ou quand tu débutes plus ou moins et que tu es à genoux. En tout cas, il ne va pas trapper les genoux. Le pont est bien plat, tu n'as pas un concave comme sur certaines planches. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de choses, ça a toujours tendance à me déstabiliser, mais bon, certains préfèrent. Tu as des inserts de strap renforcés et tu n'en as pas qu'un peu. C'est hallucinant. Je crois que j'avais jamais vu autant de trous d'inserts sur une planche. Donc tu imagines bien qu'avec tout ça, tu vas pouvoir positionner tes straps aux petits oignons. Là, franchement, si tu ne trouves pas ta bonne position de strap, je ne peux rien faire pour toi. Surtout que tu en as aussi bien pour le pied avant que pour le pied arrière. Par contre, attention, les straps ne sont pas vendus avec la planche. Elle est déjà vendue avec la housse. C'est à toi d'acheter les straps parce que tout le monde n'aime pas forcément naviguer avec des straps. Moi, j'aime bien, mais juste avec le pied avant. Et au milieu, on a notre valve de décompression automatique. Ça, c'est pour laisser échapper l'air si jamais ta planche elle est trop au soleil, si elle chauffe, pour éviter qu'elle gonfle et qu'elle explose. Et au bout, on a notre plug de leash qui est bien solide. En dessous, on a notre logo et notre double concave. On a un léger rocker, ni trop grand ni trop petit. On a une poignée de portage au milieu bien pratique. Alors certains n'aiment pas, mais franchement pour porter sa planche, c'est vraiment idéal. Tu as bien évidemment ton double rail US Box, mais comme tu peux le voir, les T-nuts, tu peux les insérer que d'un côté. Il possède une réglette de mesure pour optimiser ton réglage, justement, et savoir comment bien le positionner et te mémoriser le petit chiffre. Et enfin, on a le cuck-out qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Pour rappel, je fais 1,80 m pour 80 kg. J'ai navigué principalement en lac avec cette planche, mais j'ai aussi navigué, j'ai fait 2 sessions en mer avec de la petite houle pour faire un peu de free fly.
J'ai aussi navigué avec les foils de la gamme HA de Sroka. Et en termes de voile, je crois que j'étais en 5 mètres. Et vraiment dans le light, j'étais en 6,5. Alors pour commencer, entre ta voiture et aller à l'eau, il faut bien porter la planche et tout le matos. Et grâce à la petite poignée en dessous, franchement, la planche est vraiment très agréable à porter. La poignée, elle te fait pas mal à la main, elle est bien ergonomique, elle est vraiment parfaite. Ensuite, quand tu marches dans l'eau avec ta wing d'un côté et ta planche avec le foil de l'autre, fais bien attention car on a une planche qui est pas large et tu as une planche qui va avoir tendance à rouler un petit peu. Donc prends-la bien en main en haut de ton foil ou à la base de ton foil, mais fais bien attention parce que ton foil il va faire un peu ça. Et malheureusement sur un spot, j'ai vu quelqu'un qui avait ce genre de planche avec une autre marque que je ne citerai pas. Et puis il n'a pas trop fait gaffe et puis il a parlé à un copain, il a un peu lâché la planche est tombée directement, le foil dans la wing. Et un gros trou directement dans le boudin. La session était terminée. Donc vraiment fais bien attention à ça, c'est un petit conseil. Mais je t'assure que ce conseil, il est important. Alors après, quand tu veux monter sur la planche, alors là aussi, la planche, elle n'est pas large, donc ça ne va pas être forcément très simple. En tout cas, si tu as de la houle, tu vas avoir donc de la houle de côté le plus souvent. Je te conseille de te mettre directement perpendiculaire à la houle et donc à descendre un peu le vent pour dire d'avoir les vagues derrière toi et pas sur le côté. Déjà, tu vas gagner en stabilité. Ensuite, autre petit conseil, une fois que tu es à genoux, je t'invite vraiment à mettre tes pieds, à écarter un peu les pieds à l'arrière et à caler les pieds sur les côtés des rails. Ça aussi, ça va t'aider à gagner un petit peu en stabilité. Ensuite, avant de te mettre debout, n'hésite pas, prends ta wing, fais déjà glisser un peu ta planche, prends déjà un petit peu de vitesse et en prenant de la vitesse, tu vas gagner en stabilité pour te mettre debout. Et oui, déjà au démarrage, tu vois, ce type de planche, c'est pas exactement la même chose que des planches bien larges. Il faut vraiment s'adapter, mais je t'assure, en quelques minutes, en quelques sessions, en quelques take-off, tu auras vite compris le truc. Et donc, un des moments les plus importants, c'est le take-off. Je te jure, je t'assure qu'avec ce type de planche, le take-off, ça n'a rien à voir avec les planches rectangulaires, avec les planches Tomo. C'est vraiment complètement différent. Déjà, tu as plus de glisse, tu as plus de vitesse. Avec le cut-out à l'arrière, tu as tout de suite de l'angle. Écoute, c'est hallucinant. Même avec 8 nœuds, tu vas décoller, mais c'est un truc de dingue. Tu sens immédiatement la prise de vitesse et l'accélération. Donc tu accélères pour avoir suffisamment de vitesse et tu vas voir juste un petit coup de pied à l'arrière. C'est comme en downwind ou comme en surf. Tu donnes un petit coup de pied, une petite impulsion sur le pied arrière et clac, tout de suite, tu vas voler et tu vas te retrouver en l'air et tu verras que normalement, si tu maîtrises bien, toi tu es en l'air alors que les autres, ils essayent encore de pomper. Et justement, si tu n'es pas un pro du pumping, si tu n'as pas une grosse voile, et comme tu as en plus normalement une plus petite voile, ça va vraiment t'aider à décoller plus vite. Je t'assure, c'est vraiment une planche pour ceux qui n'aiment pas pomper et qui n'ont pas envie de s'arracher au take-off. Et je t'assure, avec cette gamme de planches, tu n'as plus besoin de pomper comme un malade. Et surtout dans le vent léger, ce sont vraiment des planches encore plus faites pour le vent léger. Bref, déjà au take-off, la planche, c'est vraiment bluffant. Et c'est pas pour rien que j'appelle ça des planches fusées, parce que tu as de la vitesse, tu as tout de suite de l'inclinaison, tu as l'impression que ça y est, c'est parti, tu décolles dans le ciel. Et quel plaisir aussi d'aller vite sur l'eau en light wind. Quand tu vois les autres qui galèrent et qui décollent pas et que tu es déjà en vol. Tu vois la session là que j'ai filmée, on était plus de 70 sur l'eau. C'était en plus une journée test Sroka à Moisson-Lavacourt, une base de loisirs en Île-de-France. Et je t'assure, on était quelques-uns à avoir ce type de planche. On était les premiers à voler, à décoller, alors que les autres étaient encore collés sur l'eau. Et ça en a bien énervé quelques-uns. Ensuite, en navigation, une fois que tu es en l'air, écoute, c'est pareil, c'est un pur plaisir. Les premières fois que j'ai volé avec ces planches-là, j'avais l'impression de faire du windsurf et que j'avais une grande planche, oui, mais en même temps que j'avais pas une planche si grande que ça parce que le rail, il est quand même assez avancé. Donc, tu n'as pas une grande longueur devant toi. Tu en as aussi derrière, donc c'est pas mal équilibré. Mais vraiment, tu as une sensation tout de suite, même si tu ne vas pas très vite, d'avoir énormément de vitesse et d'être sur une planche de race. Même en termes de sensation, sans même parler de regarder à combien j'allais, je te jure, c'est psychologique, tu as l'impression d'aller plus vite avec ces planches. Et comme normalement en plus tu as une voile plus petite, une wing plus petite et un foil plus petit, et donc oui, au final je t'assure tu vas quand même plus vite avec ce genre de planche. Alors niveau position des pieds, cela demande vraiment un peu plus de précision parce que c'est plus étroit. Donc dans tes jibes et autres, là tu peux pas te planter, tu peux pas te tromper. En tout cas cette gamme LW et DW, c'est pas des gammes qui sont faites pour les débutants. La planche de débutante va arriver prochainement
prochainement, mais ton placement de pied est hyper important. Il faut vraiment que tu sois précis, sinon c'est la gamelle assurée. Donc au début j'avais un petit peu du mal, mais pareil, on prend très vite le coup. On a tellement de plaisir, on a tellement la banane et on a tellement de bonnes sensations avec ce genre de planche que tu vas vite trouver ton positionnement de pied. Vraiment, je le redis, une fois que tu as navigué avec ce genre de planche, c'est difficile de revenir avec les planches classiques. Et pareil, j'ai fait un peu de free fly avec cette board, c'est dingue aussi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une planche de surf sous les pieds. Donc en termes de sensations, je me suis vu prendre des positions un peu plus surf, ce que je n'avais pas avec ma planche Tomo rectangulaire avant. Donc ça va vraiment, pour ceux qui ont déjà un petit niveau, ça va vraiment t'aider à progresser, c'est un truc de dingue. Et en plus, elle est maniable, faut pas croire, c'est pas parce que tu as une planche plus longue que tu perds en maniabilité, que nenni, pas du tout, c'est vraiment, la planche est vraiment maniable. En plus, forcément, tu gagnes en maniabilité puisque, je le redis, tu descends la taille de ton foil. Bref, tu l'as compris, maintenant que je suis passé à ces planches-là, je ne peux plus revenir en arrière. On arrive vers la fin de la vidéo. En conclusion et en résumé, avec les planches de la gamme LW, tu as sous les pieds une planche qui te permet de décoller plus vite, surtout en light wind. Et cela vis-à-vis des planches classiques. Tu peux faire en plus du downwind et du free fly sans aucun problème. Comme c'est des planches fusées toutes fines, tu as une vraie sensation de vitesse sur l'eau et au-dessus de l'eau. Et en achetant ces planches de la marque Sroka Company, tu as des planches de qualité et en plus avec une magnifique housse. Ce sont des planches solides et vraiment, si tu achètes ce genre de planches, tu vas progresser dans ta navigation et tu vas vraiment augmenter ton plaisir sur l'eau. Ça, je peux te l'assurer à 100%, tu peux me faire confiance là-dessus. Alors, je sais que certains avaient des planches un peu de ce type-là, mais un peu extrêmes et sont revenus en arrière. Donc là aussi, c'est pareil. Ne cherche pas l'extrême en termes de taille, en termes de poids, en termes de largeur. Ce sont des planches qui sont quand même relativement faciles quand tu as déjà un petit niveau. Donc n'essaye pas d'aller non plus trop bas, je pense que ça ne sert à rien, tu vas peut-être être du coup plus dégoûté. Je sais qu'il y a des copains qui ont été dégoûtés et qui ont repris des planches un petit peu plus larges. Donc n'hésite pas à contacter Bruno Sroka ou à m'envoyer un petit message dans les commentaires ci-dessous, à me poser des questions sur cette gamme, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais je le redis, arrêtons d'aller trop dans les extrêmes et choisissons le confort, c'est quand même plus agréable, non? Encore merci à Bruno Sroka de m'avoir envoyé ces beaux joujoux. J'ai hâte de continuer cette collaboration avec lui cette année. Et quant à toi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésite pas à aller voir tous les autres tests, que ce soit sur le magazine Foil Magazine ou sur la chaîne YouTube. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!